guidance sentimentale pour cette fin d'année 2023 et surtout pour cette nouvelle année 2024. Alors, qu'est-ce qui va changer pour cette nouvelle année qui arrive? Comment peut-on faire pour que cette personne qui nous manque tant puisse nous revenir? Quels sont les messages de nos guides? Alors, la première chose, on va faire une toute petite prière. Vous pourrez la recopier ou la relire régulièrement. Vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone plus tard. Maintenant, là, tout de suite, je vais vous demander de fermer les yeux et de prendre une grande inspiration. Et on y va. Je suis un enfant de la terre. Je suis une étincelle de lumière. Je suis tel un arbre qui puise l'énergie de la terre avec ses racines. Je suis tel un arbre qui recueille l'énergie du ciel avec ses branches et ses feuilles. Et ces deux énergies se rejoignent au centre de mon être, au centre de mon cœur. Je le sens, ma protection et mon énergie sont divines. Je remercie les 4 points cardinaux pour leur bienveillance et leur protection. À l'est, je remercie pour le renouveau. Au sud, je remercie pour la chaleur du cœur et pour l'amour qui vient à moi. À l'ouest, je remercie de me protéger des ténèbres. Au nord, je remercie de me montrer le chemin et d'éloigner les tracas loin de moi. Mon cœur est maintenant empli de joie, car je sais que je vibre sur la bonne fréquence, celle du cœur qui m'apporte le bonheur. J'attire maintenant le meilleur. Oui, le bonheur est à ma porte. Merci, merci, merci. Voilà, nous allons maintenant passer à la guidance, voir un peu comme d'habitude. J'ai tiré les quelques premières cartes. Donc ça vous concerne vous, ça concerne la personne de votre cœur et ça concerne également votre lien. Donc on va demander d'avoir des messages pour comment faire pour que cette personne nous revienne ou pour que les choses s'arrangent entre nous. Donc déjà ici, la première carte, c'est les fondements de l'humanité avec le sel. Oui, le sel de la vie. L'être humain est fait de sel, de cristaux de sel. On en a besoin. Donc là, c'est comme si on nous disait de nous régénérer par l'eau. L'eau, c'est la vie. Ok, allez. Alors, hop, on va descendre un peu pour voir les cartes qui ont été tirées. Donc, on va commencer par vous. Je vous mettrai le timing sous la vidéo pour, voilà, pour que vous puissiez vous repérer et aller plus facilement à ce que vous recherchez. Donc ici, pour vous, la première carte qui est sortie, c'est la force de la nuit. Et on te dit, redécouvre la paix des rêves. Alors, certainement que actuellement, vous recevez des messages dans vos rêves, des messages très importants. Donc n'oubliez pas au réveil de ne pas vous lever de suite, mais simplement de vous remémorer vos rêves et de les noter, car ils sont importants. Et on vous dit aussi, la nuit, tout n'est pas noir. Il y a toujours une étoile quelque part qui scintille et qui vous protège, qui vous montre la lumière, qui vous montre le chemin. Ensuite, on a le changement avec une carte de temps. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Changement, optimisme, pensée positive. Donc ça, je pense que c'est l'un des premiers messages des guides, c'est que si tu veux voir le changement à l'extérieur, procède d'abord au changement à l'intérieur de toi. Parce que ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur de toi. Donc, je dirais, là, c'est la loi de l'attraction. Essayez de rester positif au maximum, d'avoir des pensées positives, des actions positives. Faites pour vous-même ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous.
Et ensuite, nous avons, avec la sagesse du colibri, la carte qui nous dit migrer vers un nouveau territoire. Carte numéro 29. Donc là, pour moi, c'est les flammes jumelles. 2 plus 9, ça fait 11. Et 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc, migrer vers un nouveau territoire. Et ça nous dit, alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Il y a donc bien, c'est bien le moment, ici, de changer quelque chose de votre vie pour que votre vie puisse changer. Alors, pour certains, pas pour tous, hein, on nous dit que, eh bien, migrer vers un nouveau territoire. Peut-être qu'il y a un changement de lieu de vie, un déménagement qui est prévu. Donc là, on vous dit clairement, oui, vas-y, vas-y, lance-toi, va vers ce changement. D'ailleurs, ça pourrait être une carte pour moi, puisque j'ai bien l'intention de migrer vers un nouveau territoire. Allez, maintenant on passe à la personne de votre cœur. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? La première carte, c'est le symbole, ce qui est en haut. Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Amplifie tes visions et ta connaissance. Alors, les visions, c'est l'intuition. C'est comme si la personne de votre cœur recevait les messages en journée. Vous, c'est plutôt la nuit. Lui ou elle, c'est plutôt le jour. Donc, on reçoit des intuitions. On a des connaissances. Ok. La seconde carte, c'est le roi. Ce personnage qui a un pouvoir. Ce personnage qui a des aspirations, des ambitions. C'est quelqu'un qui évolue maintenant de façon positive. Donc déjà, ça, c'est très bien. Si votre roi amplifie ses visions et ses connaissances, est capable de recevoir les messages du divin, de la source, de Dieu, peu importe comment vous l'appelez, eh bien, il retrouvera son pouvoir. C'est ce qu'on lui demande aujourd'hui. Ensuite, alors, nous avons la carte numéro 26, écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Donc là, ce qu'on lui demande, c'est que pour entendre ses intuitions, les bonnes intuitions, celles qui sont positives, d'accord, si vous avez des intuitions, par exemple, qui vous tirent vers le bas, là, je parle pour vous aussi. Si vous avez des choses négatives qui vous viennent, ce n'est pas la source, ce n'est pas Dieu, ce ne sont pas vos anges gardiens. Vos anges gardiens sont là pour vous apporter des messages positifs. Donc, la personne de votre cœur, on lui demande de savoir faire le silence en elle pour recevoir les bons messages. Ok, maintenant, pour le lien, on a une carte de force, et notamment le Nord, qui nous dit « Retrouve la quiétude et la paix ». Alors, donc pour les deux, hein, retrouve la quiétude et la paix. Tout à l'heure, dans notre petite prière, on a parlé du Nord. Ce Nord qui nous permet de retrouver notre chemin, mais aussi qui nous éloigne de toute personne qui peut nous mener sur un mauvais chemin. Donc ça, c'est, ben voilà, simplement, ça confirme. Ça confirme. Ok. Ensuite, la seconde carte, c'est la carte du bonheur. C'est une carte de réussite, de bien-être, que ce soit matériel ou psychologique. C'est une carte de retour à la paix avec la colombe et le soleil. C'est une carte de chaleur. Ok. Et la dernière carte pour le lien, c'est la carte des bouquets de bénédiction. Vous allez recevoir des bouquets de bénédiction. Vos ailes cassées sont en train de cicatriser. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. L'un comme l'autre, vous êtes en train de guérir de vos blessures. Waouh, c'est très beau, hein? C'est super beau. Allez, on reprend avec vous.
Donc, y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, pour vous? Et dites-nous comment, s'il vous plaît, mes guides, nous pouvons faire pour retrouver la paix en nous et surtout pour retrouver la paix dans notre couple ou pour retrouver la personne de notre cœur. Allez, alors, une carte chance qui sort et une carte, la carte de la femme. Alors, là, je vais commencer par la carte de la femme. La carte de la femme, c'est déjà carte numéro 6, c'est la carte du choix. Faites le choix du changement. Ne vous demandez pas comment, qui, pourquoi. C'est vraiment aller vers le changement. Si on ne change rien, on n'aura pas d'autre résultat que le résultat actuel. Et en même temps, ça me parle aussi justement de la féminité ou de votre côté féminin. Peut-être qu'actuellement, vous avez un côté masculin dominant. Là, je vous parle du yin et du yang. Hein. On a tous du féminin et du masculin en nous. Donc, peut-être que vous êtes trop dans le masculin, dans le concret, et qu'il faudrait plus travailler sur le côté féminin, subtilité, enfin voilà, tout ce qui tourne autour du féminin. Et c'est ça votre chance. La chance, c'est d'arriver à équilibrer ce yin et ce yang, ce masculin et ce féminin en vous. Aujourd'hui, vos guides vous disent que là, ça y est, c'est votre chance. C'est le moment pour vous. C'est le moment du changement. Alors, hop, on va... Hop, voilà, comme ça vous verrez mieux. On descend encore pour avoir toutes les cartes. Ok, allez. Qui a-t-il d'autre, s'il vous plaît, pour vous? Alors, la carte de la joie, les félicitations. Là, c'est réellement un bonheur retrouvé. Et c'est un cadeau. C'est clairement un truc de dingue qui arrive vers vous. Il suffit de rester positif, d'y croire, d'avoir la foi. Cette fois-ci, c'est votre tour d'être heureux ou d'être heureuse. Vous allez retrouver cette personne. Et c'est un cadeau. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors là, donc pour cette année 2024 ou fin 2023, procédez aux changements qui sont maintenant nécessaires pour vous, pour avoir l'abondance en toute bonne chose, l'abondance financière, l'abondance en amour, l'abondance en amitié, l'abondance en famille, l'abondance au travail. Attirez ça vers vous, vous rayonnez tel un soleil, et c'est là maintenant enfin que les choses vont se débloquer. Alors, c'est la carte de l'argent, mais l'argent, c'est aussi le sel de la vie. Donc, c'est dans tous les domaines de votre vie. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous? On a la réunion et en dos de deck, on a le boomerang. Donc, c'est bien pour certains. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir recoller les morceaux. Vous vous êtes éloigné ou peut-être y a-t-il eu une séparation. En tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, il y a toujours ce yin et ce yang, hein, ce blanc et ce noir, où on vous demande de trouver l'équilibre l'un comme l'autre. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir de l'instabilité et de vous réunir. Alors ça peut, bien sûr, ça peut parler des fêtes de Noël, ça peut parler des fêtes de fin d'année. Pour certains, eh bien peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Peu importe. Peu importe. Laissez-vous porter
par cette nouvelle et belle énergie qui émane de vous. Alors, autre chose, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à vous, bien sûr, il y a une carte qui tombe. Alors, nous avons le travail et le bouclier. En fait, vous avez beaucoup travaillé sur vous, à tenter de guérir vos blessures par rapport à votre autre. Et ce travail, maintenant, va payer. Vous savez que vous êtes protégé. Avec le bouclier, maintenant, c'est une protection que l'on met sur tout le travail que vous avez pu faire. Et pour certains, ça dure peut-être déjà depuis des années. Aujourd'hui, eh bien, il est temps de récolter. Sachez que vous êtes protégé. Allez, on va passer à la personne de votre cœur. Hop. Qu'avons-nous? Eh bien, regardez. Le retour et l'enchantement. Alors, le retour, on l'a pour vous aussi, hein, avec le boomerang. Donc, c'est comme si, enfin, vous étiez sur la même longueur d'onde. Les choses se passent en même temps pour vous. Parce que souvent, ça a été en décalé. Et là, on nous dit que l'enchantement, là, c'est plus la boîte de Pandore qu'on ouvre. Ici, c'est une boîte enchantée. Tout est permis. Vous pouvez rêver, vous pouvez acter dans la matière et rêver même plus grand que tout ce que vous avez pu penser. Et tout ce qui était impossible jusqu'à présent est possible maintenant. Ça, c'est pour la personne de votre cœur. C'est waouh. Le retour à soi aussi. Le retour à soi avant de pouvoir revenir vers l'autre. Avec le chakra de la gorge ouvert, avec enfin le troisième œil ouvert. Et maintenant, on sait parler, on sait s'exprimer, on sait ce qu'on veut. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ensuite, s'il vous plaît, mes guides, qu'y a-t-il d'autre? On a l'espoir et le cadeau. C'est impressionnant. Et pour vous, on avait le cadeau également. J'y arrive, il est là. Il est là. Le cadeau, tous les espoirs sont permis aujourd'hui. Il est temps, et c'est le bon moment. Le bon moment de se faire ce cadeau de la vie et de revenir à soi en se faisant ce cadeau du retour. Et la carte juste derrière, c'est ensemble. On a souffert l'un comme l'autre, chacun à sa façon. Mais maintenant, il est temps de cueillir ce trèfle à 4 feuilles qui va vous porter chance. Voilà. Si chez vous, vous avez un petit hôtel pour remercier, comme celui-ci, par exemple, cherchez un trèfle à 4 feuilles. Cherchez un trèfle à 4 feuilles. Super. Ensuite, donc toujours pour la personne de votre cœur, et ensuite on va passer au lien. Hop. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'en ai plusieurs. L'âme. Ton âme t'envoie des messages. Alors, l'orgueil et les problèmes. Ce qu'on te dit ici, c'est que ton âme te dit de laisser ton orgueil de côté et d'arrêter de tourner les problèmes dans tous les sens dans ta tête. Alors c'est bien ça. En fait, tu n'arrives pas à faire le silence dans ta tête. Et c'est pour ça que tu n'entends pas lorsque l'âme te parle. Oui, ton âme est blessée. Oui, parce qu'elle porte en elle toutes les vies que tu as vécues et toutes les blessures auxquelles tu as dû faire face. Mais elle te crie. Parfois, elle ne fait que chuchoter et c'est pour ça que tu n'entends rien. Mais je crois qu'aujourd'hui, elle va se mettre à crier pour que tu l'entendes et pour que tu entendes les bonnes solutions, c'est-à-dire
Laisse ton orgueil de côté. Et tu verras que tes problèmes vont trouver. Tu vas trouver une solution à tes problèmes. Apporte-toi de la douceur. La beauté peut naître de... Ouais, peut sortir de la boue. Avec cette belle fleur. Ok, et regardez, derrière, on a la solution. Si tu veux bien écouter, tu trouveras la solution. La solution est en toi. Et en même temps, cette solution porte également le numéro 6, c'est-à-dire la carte du choix. Il ne tient qu'à toi de faire le choix de rester dans ton orgueil et dans tes problèmes, ou il ne tient qu'à toi de sortir de ça et d'écouter ton âme et ton cœur. Ok, allez, on va voir pour le lien. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce lien qui vous unit? Bon, ça tombe pas, mais du coup, on prend le dos de deck. On a les influences, c'est-à-dire tout ce qui est négatif autour de nous. Et ça compte pour l'un comme pour l'autre. Voyez ce qui est bon pour vous et cultivez-le. Voyez ce qui n'est plus bon aujourd'hui pour vous et laissez-le. Soit guérissez la blessure, acceptez que les choses ne soient pas comme vous le voulez. Mais à partir du moment où on a déjà accepté qu'il y a ces influences, on se sent déjà plus léger. Ensuite, on se pardonne. On se pardonne et on pardonne aux autres pour pouvoir enfin passer à autre chose, pour voir enfin arriver ce changement tant attendu. Alors, la patience, ça c'était mon gros problème. D'ailleurs, ça l'est encore toujours un peu. On veut toujours aller plus vite que la musique, en ce qui vous concerne. Et la patience, pour la personne de votre cœur, c'est différent. C'est-à-dire qu'elle est tellement patiente qu'elle n'avance pas. Ok. Donc peut-être là, il va falloir échanger. C'est-à-dire que vous allez, je ne sais pas, c'est comme si vous retrouviez votre équilibre. C'est comme si tout d'un coup, vous savez ce qu'il faut faire. Et la personne de votre cœur aussi. Donc ici, la patience. Ça veut dire aussi que je crois que le temps est venu. Vous avez suffisamment patienté l'un comme l'autre. L'un en voulant avancer trop vite, l'autre en attendant toujours que toutes les planètes soient enfin alignées pour que il ou elle puisse avancer. Ok, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce lien. On a l'écoute. Alors, et les illusions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est prendre conscience de notre mental égo. De ce mental qui nous dicte les choses qui nous tirent vers le bas. Écoute-le, ce mental, vois comment il fonctionne. Pourquoi il veut toujours te tirer vers le bas? Finalement, on s'en fout. Pourquoi il veut te tirer vers le bas? L'essentiel, c'est de l'observer, de comprendre comment il fonctionne et de lui dire maintenant c'est stop, c'est basta. J'écoute le divin. J'écoute, oui, mes anges gardiens, mes intuitions, et je les suis. Donc toi, maintenant, s'il te plaît, tais-toi. Tais-toi, moi, je vais vers le positif. Je vais vers ce qui est bon pour moi. Ok, allez, on continue. Donc, toujours pour le lien, voyons ce que nous avons. Il y a une carte qui a sauté. Ok. On a l'air, la tornade, le désert. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez besoin, tous les deux, de faire
le ménage. Le ménage dans votre tête, mais aussi dans vos énergies. L'énergie que vous... comment dire? On a d'un côté cette énergie qui nous tire vers le bas, notre ego, nos croyances limitantes, et on a de l'autre côté cette énergie tellement lumineuse qui brille comme un soleil, qui nous tire vers le haut et qui nous amène toutes ces bonnes choses dans notre vie. Et d'abord, je crois qu'il faut faire le ménage dans votre tête et dans l'énergie qui rayonne autour de vous. Et ça, c'est pour l'un comme pour l'autre. Ok, et en dos de deck, on a le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est avoir suffisamment confiance en soi et en ses guides, en la source, en Dieu, pour simplement ne plus se poser de questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas régler ses problèmes, hein, mais oui, bien sûr, mais on ne doit pas passer sa journée à y penser. Il y a un temps pour tout. On fait de son mieux et on devient la meilleure version de soi-même tous les jours. Le lâcher-prise, c'est quoi d'autre? Je ne sais pas. Si vous avez des idées en ce qui concerne le lâcher-prise, moi, c'est simplement de dire j'ai confiance. J'ai réglé le problème du mieux que j'ai pu et maintenant je lâche prise et je fais confiance. Je fais confiance parce que la meilleure solution a émergé en moi. Bon, bah écoutez, du coup je prends la suite, hein, la nouvelle lune, le départ, le nouveau départ. Prends un nouveau départ. Je crois que d'abord c'est l'acceptation et ensuite c'est le lâcher prise. Fais le ménage, écoute la petite voix à l'intérieur de toi, celle qui te tire vers le haut, d'accord? Si vous vous demandez si ça vient de vos guides ou de votre mental ego, c'est tout simple. Si c'est quelque chose de beau et de lumineux, ça vient de vos guides. Si c'est quelque chose qui vous tire vers le bas, ça ne vient pas de vos guides. Voilà, c'est ça ce nouveau départ en vous, déjà. Ok. Y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît? Donc, il y en a une qui est tombée. Et nous avons l'observation et la stabilité. C'est en dos de deck. Donc, la stabilité, c'est trouver la stabilité, c'est trouver l'équilibre l'un comme l'autre, d'accord? Trouver l'équilibre en soi. Observer comment on fonctionne. S'observer soi-même pour trouver, pour que justement ce yin et ce yang, ce côté masculin et ce côté féminin en vous soient enfin équilibrés ou le plus proche possible de l'équilibre. Observe-toi, n'observe pas les autres, parce qu'en général, les problèmes des autres, on les voit les solutions facilement. Mais nos problèmes à nous, les solutions, c'est plus compliqué de les trouver. Donc là, on vous demande de vous tourner vers vous-même, parce que vous avez les solutions en vous. Ok, allez, on reprend avec vous. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Donc, comment on peut faire pour retrouver cette personne? En fait, c'est travailler sur soi et ne pas avoir peur du changement, en ce qui vous concerne, d'accord? Ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur de bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, un couple enlacé. Peut-être qu'on vous demande, vous savez, par rapport aux pensées positives, ou peut-être que vous allez rêver de ça, que vous avez retrouvé la personne de votre cœur, que vous êtes enlacé, d'accord, et plus si affinité, et que ceci vous met dans un... C'est comme si on était entre deux mondes. C'est comme si on était dans une paix intérieure absolue.
Alors que ce soit dans vos rêves ou que ce soit dans vos pensées positives, ça va vous apporter un bien fou en attendant que ça se réalise dans la matière. Et d'ailleurs, ici, on a l'ouverture, hein, la porte de la destinée, la clé de la destinée. On a encore ce soleil, on a cette porte qui est entrouverte. Elle n'attend que vous. Elle n'attend que vous. Vous avez la clé. Vous avez la clé de votre destinée. Ça ne tient qu'à vous d'être heureuse ou heureux en procédant au changement. Waouh! Waouh! Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous. La correspondance. Donc, certainement que vous allez envoyer un message ou un mail, ou peu importe. Il y a retour de communication et c'est peut-être vous qui allez instaurer ce retour de communication. Mais avant de faire ça, demandez à vos guides. Vous aurez les réponses, vous, dans vos rêves. Donc ne soyez pas impatient, ne soyez pas impatiente. Demandez tous les soirs. Faites une petite prière avant de vous endormir et demandez à vos guides quels sont les mots justes que vous pouvez employer lorsque vous contacterez la personne de votre cœur. Alors les réponses peuvent aussi venir en journée par vos intuitions ou par des synchronicités. Une chanson que l'on entend à la radio, une plume sur son chemin qui va vous donner une indication. Tout simplement, ayez confiance, ayez la foi, demandez à vos guides, mais logiquement, la réponse arrivera dans vos rêves, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Ok. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous. Non, il n'y a plus rien qui tombe. Alors, on va passer à la personne de votre cœur. Donc, cette personne trouve des solutions dans le silence. Le silence n'est pas vide. Le silence nous permet de recevoir les messages. Renouveau et mesure. Alors, la carte du renouveau, c'est la carte numéro 1. C'est un nouveau départ. Et moi, ce que je vois ici, la mesure, avec la carte numéro 11, c'est la carte encore des flammes jumelles. Et moi, personnellement, c'est le 1.11 qui ressort régulièrement. Donc, j'ai bien l'impression que ici, tous les messages sont également pour moi. Il y a un truc en cours, un truc de dingue. Je crois qu'on va réellement créer sa nouvelle famille, celle qu'on s'est choisie. Waouh, waouh, waouh. Le renouveau est là également pour la personne de votre cœur. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. On a la traversée et la félicité. Alors, la traversée fut longue, d'accord. On demande à la personne de votre cœur de voir le positif dans toute chose qui a pu lui arriver. Cette traversée, ok, elle a été longue, mais elle a été nécessaire justement pour la compréhension. Et ici, comme je disais tout à l'heure en début de guidance, dans la prière, je disais, je suis tel un arbre. Mes branches et mes feuilles sont connectées à l'univers, sont connectées à la source et je reçois les messages. La traversée fut longue pour la personne de votre cœur, mais aujourd'hui, elle est capable, ou il est capable de recevoir les messages. Eh bien, regardez, le seuil de la porte. C'est incroyable, cette guidance. C'est incroyable. La personne de votre cœur est également sur le seuil de la porte, tout comme vous, la porte de la destinée. Tout est là. Ça y est, enfin, vous êtes équilibré. Enfin,
eh bien, je vois la porte. D'un côté, il y a vous, et de l'autre côté, la personne de votre cœur. La porte est déjà entrouverte. La clé, vous l'avez, elle est entrouverte, cette porte. Maintenant, c'est juste avoir la foi, y croire et y aller. Et l'ouvrir grand, cette porte. Waouh, waouh, waouh. Et voilà, pour ceux qui en doutaient encore, on y va. On y va vers ce changement, on y va vers ce nouveau départ. Tout est là, tout est réuni. Toutes les planètes seront enfin alignées pour vous. Waouh, waouh et rewaouh. C'est un truc de dingue. J'adore. J'adore. Allez, on va voir pour le lien. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Et après ça, on va passer aux 3 questions. C'est-à-dire, vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vais vous donner les réponses avec les cartes. Alors, s'il vous plaît mes guides, pour le lien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour pouvoir se retrouver au plus vite avec la personne de notre cœur? Alors, il y en a trop qui sont tombés, donc je vais juste prendre le dos de deck. On a les présents, le cadeau. Donc là, on est d'accord. Vous avez eu le cadeau qui est sorti dans votre jeu. La personne de votre cœur a eu le cadeau également, les présents. Et maintenant, on l'a également pour le lien. Donc, n'en doutez pas. Le cadeau, vous êtes un cadeau pour vous-même. Et vous êtes le cadeau de votre autre. Et vice-versa. Faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau. Bon, ok. Donc, les pensées positives. On fait attention par rapport à nos rêves. Quels sont les messages? Pour votre autre, on fait attention aux intuitions. On écoute, on est capable d'entendre ce que nous souffle notre âme durant le silence. Et là, d'un coup, on retrouve nos repères. Maintenant, on sait exactement. On sait exactement ce que l'on veut, où l'on va et pourquoi. Peut-être bien que pourquoi. On le sait aussi. Un chemin pavé d'or. Un chemin pavé d'or. Là, c'est un truc de dingue. N'ayez pas peur de donner des nouvelles à votre autre. N'ayez pas peur de lui dire à quel point vous l'aimez. Regardez-moi ça. Le 11 avec le coup de cœur. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous avez à perdre aujourd'hui? De dire à quel point vous aimez cette personne. Et vice-versa, hein, puisque là, on est dans le lien. N'ayez plus peur d'échanger. N'ayez plus peur des malentendus. Laissez la peur loin de vous et de vos pensées. Waouh, waouh, waouh. Franchement, c'est génial. C'est génial. Voilà. Commencez à planifier votre vie. Votre nouvelle vie. Avec ce nouveau départ. Allez, on va passer aux 3 questions. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne la réponse avec les cartes. Donc, question numéro 1. Hop, et bien la deuxième, elle a sauté. Et on va voir pour la question numéro 3. Pop, 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 pop. Il y en a trop. Voilà, on y va. Donc, question numéro 1. C'est du solide ton affaire. Question numéro 2. C'est le moment de passer un appel à un ami. C'est comme dans Qui veut gagner des millions, je crois, le jeu à la télé. Passe un appel à un ami, mais un ami sûr, ok? Et question numéro 3, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Bon, il en fallait une de négative, tant pis. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est bien le cas, pensez à vous abonner, pensez à mettre le petit pouce, à mettre un commentaire, à partager si vous pensez que ça peut aider une personne autour de vous. Je vous fais
plein de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.